Avez-vous déjà imaginé être contrôlé par quelqu'un de si puissant qu'il semble dicter chaque étape de votre vie? Maintenant, imaginez découvrir que sous cette pression, vous êtes capable de changer non seulement votre destin, mais aussi celui de tous ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire de Louise, un jeune homme qui lutte pour se libérer des griffes d'une mère dominatrice et trouver sa véritable identité dans un monde où chaque choix peut être une bataille. Avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et sonnez pour ne rien manquer de nos histoires passionnantes. Et si vous aimez cette vidéo, laissez votre like et commentez sous vos impressions. Voyons maintenant comment Louise fait face au plus grand défi de sa vie. Madalena Menezes a toujours mis un point d'honneur à rappeler au monde, et en particulier à son propre fils, Luis Menezes, le poids de l'appartenance à une famille aussi influente. De ce poids est née la pression d'être à la hauteur des attentes incessantes qu'elle avait elle-même contribué à construire. Louise n'avait jamais su ce qu'était vraiment la liberté. Dès son plus jeune âge, il se rend compte que sa mère est là pour façonner chacun de ses choix. Madeleine était une femme à la présence imposante, une leader née dont les yeux semblaient voir les intentions les plus cachées de tous ceux qui croisaient son chemin. Il n'a jamais pris un non comme réponse. Aux yeux de Louise, elle était presque une divinité, contrôlant l'environnement autour d'elle avec une force invisible mais impossible à ignorer. Dès son plus jeune âge, Madalena s'assura que son fils suivrait strictement les traces qu'elle avait tracées, car Luis n'était pas seulement un garçon grandissant dans une famille aisée, il représentait l'avenir de l'empire Menezes, l'héritier destiné à perpétuer l'héritage construit difficilement par ses ancêtres. Cependant, Madalena et Louise avaient des personnalités opposées. Alors qu'elles se nourrissaient d'une ambition vorace, d'une soif implacable de pouvoir et d'une appréciation de la perfection, Louise n'avait pas cette soif de domination. Les matins au manoir Menezes reflétaient exactement le genre de vie que Louise menait. Tout avait rendez-vous, à commencer par un café impeccablement servi à 7 heures. La table du petit déjeuner suivait un schéma inébranlable, des couverts disposés en lignes symétriques, une vaisselle fine choisie selon des critères esthétiques stricts et un café dont la température était mesurée pour ne pas s'écarter d'un degré de ce que Madalena jugeait approprié. Dès que Louise descendit le majestueux escalier menant à la salle à manger, il trouva sa mère déjà assise, impeccable dans une robe sobre, sans un cheveu déplacé. Le regard désapprobateur qu'elle avait l'habitude de jeter était presque inévitable, comme si elle essayait toujours de trouver un détail à corriger, qu'il s'agisse du nœud de la cravate de Louise ou d'un simple désordre dans son costume. « Louise, j'ai parlé 1000 fois de maintenir une posture impeccable, surtout les jours spéciaux comme aujourd'hui », a déclaré Madalena, la voix ferme, indiquant qu'elle n'admettrait pas de contestation. Lui, déjà habitué, se contentait de hocher la tête et d'ajuster tout ce qui était nécessaire, la cravate, le revers, les cheveux, tout ce qui n'était pas dans le script. Louise avait compris depuis longtemps qu'il était inutile de discuter avec Madalena. Elle était le genre de personne qui pensait toujours qu'elle avait raison, et tout défaut, aussi petit soit-il, était une insulte au nom de Menezes. Malgré son visage obéissant, Louise sentait la pression constante peser sur lui comme une encre invisible. Au fil des ans, il est devenu une version de plus en plus superficielle de lui-même, un garçon qui ne vivait que pour plaire à sa mère. Cette dynamique suffocante se reflétait dans chacune des décisions qu'il prenait, ou plutôt, que sa mère prenait pour lui. La routine de Louise était occupée par des engagements incessants, programmés par Madalena. Elle choisissait ses vêtements, fixait ses emplois du temps et décidait avec qui Louise devait ou ne devait pas avoir de relation, gardant tout sous contrôle. S'il devait assister à un déjeuner d'affaires, elle approuvait à l'avance le plat qu'il commanderait. S'il était forcé de représenter la famille lors d'un événement mondain, elle répétait chaque phrase qu'il devait prononcer. Si Louise essayait d'imaginer une vie différente, ses pensées apparaissaient comme de brefs fantasmes, dont il était rapidement tiré vers la réalité par la voix rigide de Madalena. Le rôle de Louise n'était pas de décider quoi que ce soit pour lui-même, mais de lui obéir. La tension maximale s'est produite lorsque Louise a eu 22 ans. En guise de cadeau, Madalena l'a officiellement nommé vice-président de Menezes Corp, la société qui gérait une grande partie de l'entreprise familiale. Louise était censé prendre ce poste, mais il a reçu la nouvelle avec des sentiments mitigés. Il y avait de la fierté,
mais aussi le pressentiment que ce ne serait qu'une autre façon pour sa mère d'exercer un contrôle absolu sur ses pas. Lors de son premier jour en tant que vice-président, Louise est entrée dans le somptueux bureau la gorge nouée. Tout le monde était attentif à son arrivée, espérant qu'il serait le chef que Madeleine annonçait tant. Mais il se sentait plus comme un acteur, remplissant le rôle principal d'une pièce dont il n'avait pas écrit les répliques. Comme si sa propre inexpérience ne suffisait pas, Maddalena s'est fait un point d'honneur de tout superviser. Chaque projet, chaque contrat, chaque proposition a fait l'objet d'un examen minutieux. Elle analysait chaque détail, imposait ses opinions et laissait rarement de la place à la voix de son fils. Il y avait même une salle de réunion spécifique à Menezes Corp que Louise essayait à tout prix d'éviter. Un grand espace sophistiqué avec des fenêtres du sol au plafond. Et pour lui, cet environnement se transformait en un repère d'étouffement chaque fois que Maddalena apparaissait. C'est là qu'elle s'est assise à la droite de son fils, lors de rencontres avec des investisseurs et des représentants de divers secteurs. Au lieu d'être une conseillère ou une assistante, elle agissait comme la plus haute autorité, supervisant chaque mot. Louise sentait même l'air devenir plus lourd chaque fois qu'elle était présente, comme s'il y avait un manque d'oxygène. Il a compris l'importance de maintenir l'héritage. Il n'a pas dévalorisé l'engagement de ses ancêtres, ni le dévouement de Maddalena. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Et, sans droit à l'erreur, il n'y avait pas de place pour apprendre ou découvrir sa propre identité. Lorsqu'il représentait l'entreprise lors d'événements sociaux, la pression se multipliait. Maddalena répétait toujours que l'image était primordiale et qu'un faux pas devant les yeux de la haute société pouvait coûter cher. Louise y est allée, a souri, a agi, mais tout cela sonnait vide. Il savait que l'homme qui se cachait derrière des costumes coûteux et mémorisait des discours n'avait aucune idée de qui il était vraiment. À un certain moment, Louise a commencé à sentir qu'il vivait en mode automatique. Quand elle s'est regardée dans le miroir, elle ne se reconnaissait plus. Le contrôle maternel a commencé à lui causer de l'anxiété, d'une manière qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même, mais qui a rongé sa tranquillité intérieure. Ce matin-là, en particulier, Louise s'est réveillée avec un sentiment inconfortable. Son cœur battait vite, anticipant un événement crucial qui allait arriver. La rencontre avec les principaux investisseurs de Menezes Corp. Maddalena avait consacré des semaines à planifier chaque seconde de cette réunion, car c'était là que Louise allait enfin se consolider, à ses yeux, comme le successeur idéal. Elle s'est levée avant l'aube, a examiné le discours écrit de Louise, qui n'était pas du tout d'auteur, a pris des notes détaillées et a laissé tout imprimer sur la table du petit déjeuner. Chaque mot avait été choisi stratégiquement, chaque pause répétée. Pour Maddalena, Louise n'avait qu'à suivre le scénario à la lettre. Pendant le trajet jusqu'à l'entreprise, Maddalena a répété à l'heure les statistiques qu'il devait citer, les promesses qu'il devrait faire pour convaincre les investisseurs. Il parlait avec une conviction inébranlable, comme si la victoire était assurée, tant que Louise n'osait pas improviser. Il se contenta d'écouter, sentant le nœud de sa cravate resserrer son cou comme une menotte. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immense bâtiment de Menezes Corp, Louise eut l'impression qu'il était encore plus grand et plus oppressant qu'il ne l'avait jamais remarqué. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans les couloirs de marbre. Les salutations respectueuses des employés passaient par lui. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'une tempête arrivait, non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans sa propre poitrine. La salle de réunion était lumineuse, avec une très longue table en bois sombre et des chaises en cuir élégamment alignées. À travers les grandes fenêtres, la lumière naturelle entrait, mais ce jour-là, elle semblait presque agressive. Lorsque Louise est entrée, tout le monde était déjà là, y compris les principaux investisseurs. Madeleine se tenait à sa droite, dégageant une aura d'autorité qui était intimidante. Puis Louise commença à parler, suivant le texte imprimé dans ses mains. Mais au fur et à mesure que la réunion avançait, ce sentiment d'étouffement l'a envahi. Les phrases mémorisées sont sorties sans émotion, mécaniques. Les investisseurs ont écouté attentivement, certains notant les détails, d'autres échangeant des regards d'évaluation. À un moment donné, Louise s'est arrêtée. Il resta silencieux pendant quelques secondes qui lui semblèrent une éternité. Ses yeux se portèrent sur Madeleine, qui avait une expression de perplexité mêlée de désapprobation. Il savait qu'il était sur le point de franchir une ligne que sa mère n'approuverait jamais. Mais il se sentait incapable de répéter sans cesse des mots qui ne représentèrent pas ce qu'il pensait vraiment. «
Prenant une profonde inspiration, il finit par rompre le silence. « Messieurs, je sais que tout le monde attend de moi les discours classiques, les promesses qui apparaissent dans les rapports et les projections que nous présentons habituellement. Mais aujourd'hui, je dois être honnête. Si nous voulons continuer à croître durablement, nous devons changer. » La réaction des personnes présentes a varié de la surprise à la curiosité. Certains se renversèrent dans leur fauteuil, attentifs. D'autres froncèrent les sourcils. Maddalena, statique, gardait son visage imperturbable, bien que Louise sût qu'à l'intérieur, elle devait bouillonner de fureur. Nous devons arrêter de répéter d'anciens modèles simplement parce qu'ils ont fonctionné à d'autres époques. Le scénario mondial est en constante évolution, et les entreprises qui ne s'adaptent pas sont laissées pour compte. Menezes Corp ne peut pas se permettre ce luxe. Nous avons besoin d'investissements plus innovants, d'alliances qui tiennent compte non seulement du profit, mais aussi de la durabilité et de la responsabilité socio-environnementale. Certains investisseurs ont commencé à échanger des regards perplexes, tandis que l'un ou l'autre était surpris par la sincérité de Louise. Il continua, maintenant bercé par le courage qu'il avait trouvé en lui-même. Plus de discours vides. Il est temps de mettre en pratique tout ce que la théorie dit que nous devrions faire. Nos clients, partenaires et concurrents déménagent. Nous devons prendre l'initiative de trouver des solutions plus vertes et plus socialement responsables. Ce n'est pas de l'idéalisme, mais une question de survie de l'entreprise. Lorsqu'il termina enfin son discours imprévu, la salle resta silencieuse pendant un moment. Louise sentit son cœur s'emballer. Je n'avais aucune idée de comment il réagirait. Enfin, l'un des investisseurs les plus anciens, qui était un allié de Maddalena, a pris la parole. « J'avoue que je ne m'attendais pas à entendre cela aujourd'hui, Louise. Mais j'apprécie la franchise. Nous ne pouvons pas nier que le marché évolue rapidement. Il est peut-être temps de revoir certaines pratiques traditionnelles. » D'autres investisseurs ont hoché la tête, certains avec des commentaires en faveur de la nouvelle vision, d'autres demandant des détails sur la façon dont ils pourraient mettre en œuvre de tels changements. La réunion a été reconfigurée et Louise, qui avait commencé incertain, a commencé à mener la conversation. Cela lui a redonné son souffle et, pour la première fois, lui a donné le sentiment d'être là, à part entière. Madeleine garda le silence. À l'extérieur, elle gardait la pose, mais à l'intérieur, Louise savait qu'elle interprétait chaque mot comme un affront. Malgré tout, elle n'est pas intervenue. Peut-être qu'une partie d'elle a reconnu que son fils n'était plus le garçon soumis qu'il était autrefois. À la fin, épuisée mais soulagée, Louise s'est levée. Il y avait une prise de conscience qu'elle devrait en subir les conséquences, notamment en ce qui concerne sa relation avec sa mère. Cependant, rien n'a enlevé le sentiment d'avoir enfin dit sa propre vérité. Madeleine quitta la pièce sans se retourner, se dirigeant vers l'ascenseur. Un tourbillon d'idées et d'émotions a certainement traversé son esprit. Louise, pour l'instant, a choisi de s'accorder quelques instants de satisfaction personnelle. Il s'était retrouvé face à face avec le plus grand symbole de contrôle de sa vie, et il avait vécu pour le dire. Le même après-midi, se sentant étouffé par les exigences et encore en train de digérer le courage qu'il avait eu lors de la réunion, Louise a ressenti un besoin viscéral de s'échapper de cet univers de l'entreprise et des attentes qui pesaient sur lui. Il voulait savoir ce que c'était que d'exister sans penser aux affaires, à l'apparence ou au nom de famille. Il décida de marcher sans but dans les rues bondées de la ville, où les gens semblaient vaquer à leurs occupations sans se soucier de la présence d'un jeune héritier de l'une des familles les plus riches. Des ouvriers pressés, des étudiants qui parlaient avec animation, des couples qui se tenaient la main, tous menaient leur vie sans la rigidité à laquelle Louise était habituée. Sans s'en rendre compte, il s'est retrouvé dans un quartier d'immeubles anciens et de rues plus étroites. Le rythme y était différent, et cela l'a attiré. Il y avait une simplicité dans la façon dont les magasins bordaient les trottoirs, dans la façon dont les gens parlaient devant les maisons, quelque chose qui contrastait radicalement avec l'opulence du manoir et du bureau. Après avoir senti le café frais, Louise arriva dans un petit établissement d'angle, un modeste café-restaurant. La porte vitrée avait une sonnette qui sonnait doucement quand il entrait. C'était un endroit confortable, avec peu de tables et un décor simple mais confortable. L'odeur du gâteau cuit et du café fraîchement moulu a immédiatement fait ressentir à Louise une tranquillité sans précédent. Il s'assit près de la fenêtre, d'où il pouvait observer la rue. Pendant un instant, il oublia toute obligation. À ce moment-là,
Renata est apparue, une jeune femme dont le doux sourire apportait une atmosphère sereine. Elle semblait y appartenir. Il a évolué avec le naturel de quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait. Bon après-midi. Savez-vous déjà ce que vous voulez? Elle demanda, d'une voix douce, sans un ton forcé, quelque chose de très différent de ce que Louise avait l'habitude d'entendre dans son cercle social. Il la regarda, encore abasourdi par l'émotion de la journée. « Je ne suis pas sûr. Des suggestions ?» Renata sourit, compréhensive. « Nous avons une tarte aux pommes qui est une spécialité de la maison. Il peut être accompagné d'un café ou d'un thé. Je recommande le café. »« Parfait. Je vais garder la tarte aux pommes et le café alors, » répondit Louise, laissant la tension se dissiper un peu. En s'éloignant, Renata se rendit compte à quel point il s'y sentait à l'aise. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans la gentillesse qui transpirait, qui éveillait sa curiosité. Lui qui avait passé sa vie entouré de gens calculateurs et froids, était captivé par cette aura simple. Lorsque Renata revint avec la tarte et le café, un silence confortable s'empara de la table pendant quelques secondes. Louise observa la tranquillité avec laquelle elle rangeait les plats. Il a essayé la tarte, découvrant une saveur qui semblait étonnamment faite maison. « Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ?» Elle s'est aventurée, sans paraître envahissante. « En général, je reconnais tous ceux qui se présentent ici. » Louise sourit, s'amusant de la franchise avec laquelle elle parlait. « Pas vraiment. J'habite dans une autre partie de la ville, mais j'avais besoin d'aller me promener aujourd'hui. Sentir le plein air, vous savez. » Renata hocha la tête, montrant de la compréhension dans ses yeux. Et le simple fait qu'elle n'insistait pas pour lui poser des questions sur les détails de sa vie, sur sa famille ou quoi que ce soit de ce genre, faisait ressentir à Louise une pointe de gratitude. Les gens avec qui elle avait l'habitude de traiter étaient invariablement motivés par l'intérêt, et Renata semblait vraiment dépourvue de ce genre de malice. « Je vois. Parfois, nous avons juste besoin de sortir un peu de notre place pour trouver une paix différente. Je suis contente que vous ayez trouvé quelque chose de cela ici, » a-t-elle déclaré. Louise finit de manger en silence, absorbant à peine les conversations basses et le simple mouvement du restaurant. Lorsque Renata a apporté la facture, il s'est demandé s'il y avait un moyen de prolonger ce sentiment de normalité. « Merci pour votre service, Renata. Tout était délicieux. Cet endroit, il y a quelque chose de spécial ici, » commenta Louise en se levant, décidant de ne plus forcer le bar. « Je suis content que tu l'aies aimé. J'espère qu'il reviendra. Vous serez toujours les bienvenus, » a-t-elle répondu en souriant. Déjà dans la rue, marchant lentement, Louise se rendit compte qu'il se sentait plus léger, comme si un poids immense avait été temporairement enlevé de ses épaules. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Renata l'avait marqué. L'humilité de cette jeune femme était quelque chose de si rare dans sa vie quotidienne qu'elle en devenait presque magnétique. Sans doute était-elle bien loin du niveau des personnes avec lesquelles il vivait habituellement, mais c'était précisément ce qui le fascinait. Quelques jours plus tard, encore bercé par le souvenir de la rencontre avec Renata, Luis se retrouve face à un dilemme. Il devait dire à Madalena qu'il avait rencontré quelqu'un en dehors de son cercle élitiste. Elle savait que ce serait une bombe, car elle avait hâte que sa mère réagisse à bras ouverts. Malgré cela, il était déterminé à ne rien cacher. Ce soir-là, quand il est descendu dîner, il a ressenti une oppression dans l'estomac. L'hôtel particulier était silencieux, éclairé par des lustres qui mettaient en valeur les œuvres d'art et les somptueuses pièces décoratives. Tout a été soigneusement choisi par Madalena, qui a apprécié les moindres détails de son apparence. Elle l'attendait à table, impeccable dans son maintien comme d'habitude. Après une brève salutation, Louis est allé droit au but. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Une personne qui ne ressemble à rien de ce à quoi nous sommes habitués. Je voulais que vous le sachiez. » Madeleine leva les yeux, mettant de côté le verre de vin qu'elle tenait. Ce regard perçant apportait un calme apparent, mais Louise en savait assez pour savoir qu'elle traitait chaque mot avec prudence. Qui serait une personne si différente? Elle s'appelle Renata. Elle travaille dans un restaurant d'un quartier plus éloigné du centre. Elle, c'est simple, mais très vrai. Et je suis honnête quand je dis que je l'aimais bien. J'ai ressenti une connexion que je n'avais jamais eue avec d'autres personnes, a expliqué Louise, en choisissant ses mots avec soin. Madeleine écoutait tout en silence, mais son expression se fermait. Finalement, il a répondu « Louis, tu connais les responsabilités que tu as. Faire partie de la famille Menezes,
c'est prendre soin d'une image, d'un statut qui n'est pas seulement le vôtre, mais celui de nous tous. Je ne vais pas prétendre que j'approuve l'idée que vous vous impliquiez avec quelqu'un qui ne comprend pas ou ne connaît pas notre monde. Cela le dérangeait. Maman, je ne te demande pas d'être d'accord. Je voulais juste que vous compreniez, tout le monde n'a pas besoin d'être né dans un berceau d'or pour avoir de la valeur. Elle secoua la tête, gardant un ton calme mais autoritaire. Je n'ai pas dit que c'était sans valeur, j'ai juste dit que peut-être ce n'est pas adapté à notre réalité. Vous êtes encore jeune, et même si vous pensez qu'elle est incroyable, il y a des risques d'implication qui peuvent nuire à l'image que nous avons construite. La colère grandissait en Louise, mais il essayait de garder sa sérénité. Qui a dit « nuire à l'image » ? Je ne demande pas l'approbation d'une entreprise, maman. Je parle d'une personne qui... Cela me fait me sentir bien d'une manière que je n'ai jamais ressentie. Madeleine, d'un geste presque théâtral, laissa tomber sa serviette sur la table et se leva. Louise, réfléchis bien à ce que tu fais. Ce n'est pas un roman simple. Notre famille porte une histoire, et vous ne pouvez pas tout gaspiller pour un désir éphémère. Sans attendre de réponse, elle quitta la pièce. Louise se tenait là, seule, ressentant un mélange de frustration, de culpabilité et aussi une rébellion croissante. Il était épuisé de vivre une vie dans laquelle chaque pas était dicté par sa mère. Dans le même temps, Renata a poursuivi sa routine dans le petit restaurant. Mais, depuis la rencontre avec Louise, elle a commencé à l'imaginer au milieu de la vie quotidienne simple qu'elle connaissait. J'ai ressenti un mélange de curiosité et de peur. Il était clairement hors de ce monde, un monde trop riche et trop complexe. Pourtant, les manières respectueuses de Louise l'avaient captivé. À la surprise de Renata, il est retourné au restaurant à quelques reprises, de plus en plus à l'aise pour entamer une conversation. Entre rires et confessions subtiles, elle a fait la connaissance du garçon derrière le costume coûteux, découvrant qu'il y avait là quelqu'un plein d'angoisse et d'insécurité. Et, naturellement, un sentiment sincère a commencé à s'épanouir. Louise s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas garder le secret longtemps. Il devait aller plus loin et inviter Renata à visiter sa maison, même s'il connaissait le potentiel explosif d'une telle attitude. Et c'est ce qu'il a fait, avec une certaine hésitation, mais de la détermination. « J'aimerais que tu viennes dîner chez moi. Je sais que c'est un environnement formel, mais je veux que ma mère te rencontre », proposa Louise un après-midi, alors qu'ils discutaient à l'une des tables du café, après des heures de pointe. Renata fronça les sourcils, sentant des papillons dans son estomac. « Es-tu sûr ? Je ne veux pas me mettre en travers de quoi que ce soit. » « Il ne s'agit pas de se mettre en travers du chemin. Je veux que tu fasses vraiment partie de ma vie. Je ne veux pas me cacher ou faire semblant de ne plus ressentir ce que je ressens. » Malgré la nervosité, Renata a accepté l'invitation. Elle savait que ce serait un défi, mais aussi que sinon, elle ne pourrait pas continuer à avancer dans la relation. Le soir du dîner, le manoir Menezes a été préparé. Madeleine, toujours bouleversée, gardait son élégance ordinaire. Il y avait un éclair glacial dans ses yeux, et Louise sentit que sa mère avait quelque chose en tête pour rendre la vie difficile à Renata. Mais il était trop tard pour faire demi-tour. Renata est arrivée quelques minutes avant l'heure convenue, vêtue d'une tenue simple mais de bon goût. Il arborait un sourire un peu nerveux, car il n'avait jamais été dans un endroit aussi luxueux. En la voyant, Louise lui sourit en signe de bienvenue, essayant de lui donner confiance. Madeleine l'attendait dans le grand hall. Vêtue d'un ensemble de créateurs sobres, elle a accueilli Renata d'une poignée de main calculée. « Bienvenue, Renata. La maison est à vous. » La manière polie dont Maddalena parlait ne cachait pas un sous-texte tranchant, mais Renata maintenait sa posture, consciente qu'elle était évaluée à chaque seconde. Ils se rendirent dans la salle à manger, où la table fut dressée avec un raffinement extrême. Couverts en argent, verres en cristal, fleurs rares au centre. Une atmosphère qui ne correspondait pas du tout à la vie de Renata, mais elle a essayé de tenir bon. Pendant le dîner, le contenu de la conversation a été maintenu dans des sujets superficiels. Maddalena, toujours polie, posait des questions qui semblaient inoffensives, mais qui sonnaient comme des pièges subtils pour souligner les différences entre Renata et cette réalité. « Alors, Renata, Louise m'a dit que tu travaillais dans un restaurant. À quoi ressemble votre quotidien là-bas ?» demanda Madeleine, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'aide avec le service. Parfois, je m'occupe aussi d'une partie de la cuisine, quand il n'y a personne, » répondit Renata, essayant de paraître calme.
Madeleine eut un petit sourire, presque un sourire de triomphe. J'imagine que c'est très différent de ce que nous faisons ici chez Menezes Corp. Les exigences des entreprises sont intenses. Elles nécessitent une formation spécifique. Renata hocha légèrement la tête. Sans aucun doute, c'est très différent. Mais je pense que chaque type de travail a sa valeur. Au restaurant, j'ai appris à traiter avec des gens de toutes sortes, et cela m'a beaucoup appris. Louise regardait tout, presque incapable d'intervenir. Il était étonné de la façon dont sa mère manipulait la conversation, mais en même temps, il admirait le sang-froid de Renata, qui ne perdait pas son sang-froid et ne montrait pas d'insécurité. À un moment donné, Magdalene leur a ordonné d'ouvrir une bouteille de vin très chère, une étiquette étrangère célèbre pour la complexité de ses arômes. Il a versé les verres de tout le monde, décrivant les nuances du vin et la bonne façon de le déguster, comme s'il effectuait un test. Renata, sans avoir de connaissances approfondies en matière de grand vin, a pris une petite gorgée, mais n'a montré aucun étonnement ni dérapage. J'ai juste dit, il ne ressemble à aucun vin que j'ai jamais goûté. Il a une saveur forte mais intéressante. Madeleine fronça les sourcils, non satisfaite de ne pas obtenir de commentaires qui trahiraient l'ignorance de l'invité. À son tour, Renata est restée ferme, sans laisser l'inconfort grandir. À la fin du dîner, lorsque Renata lui dit au revoir, Louise l'accompagne jusqu'à la porte. Il était déçu de l'attitude de sa mère, mais il était aussi fier de la façon dont Renata s'était comportée face à l'hostilité. « Je sais que ce n'était pas l'accueil le plus chaleureux du monde », commenta Louise en tenant la main de Renata pendant quelques secondes. « Je comprends. J'espère juste qu'un jour, nous pourrons vraiment apprendre à nous connaître, sans trop de barrières », a-t-elle répondu avant de partir. À ce moment-là, Louise s'est rendue compte que la bataille pour maintenir cette relation serait ardue. Maddalena ne voulait pas faire de trêve, et Renata, aussi forte qu'elle était, ne méritait pas de subir une humiliation constante. Malgré cela, il était déterminé à se battre. Lorsqu'il revint dans le hall, il trouva Madeleine seule, les yeux fixés sur la cheminée. La conversation qui a suivi a été courte et tendue. « Tu as été trop dure, maman. Elle ne méritait pas ça », tira Louise sans ménagement. « J'ai fait ce que j'ai cru nécessaire pour lui montrer la place qu'elle occupe. Si vous ne pouvez même pas supporter ce genre de situation, comment pourriez-vous gérer la pression réelle de notre monde ?» Madeleine répondit d'une voix sèche. Louise faillit crier, mais se retint. Il tourna simplement le dos et monta dans la pièce, déterminé à ne pas abandonner Renata. Dès lors, il savait qu'il devait se préparer à faire face à toutes les formes de contrôle et de manipulation que sa mère pouvait lui imposer. Peu de temps après, la date de l'anniversaire de Louise est arrivée. Traditionnellement, Maddalena organisait des fêtes grandioses pour célébrer son fils unique, qui était aussi le plus jeune et le plus prometteur visage de l'entreprise familiale. Cette année ne serait pas différente. L'hôtel particulier a bénéficié d'un éclairage exubérant, digne de grandes réceptions. Lustres extérieurs, musique d'ambiance, voitures de luxe garées dans la cour. Luis, cependant, n'a pas trouvé le courage. Il savait que, derrière la lueur, il y avait un vide qui ne le laisserait pas tranquille. Malgré cela, il s'est conformé au protocole, recevant des invités, cadres, hommes d'affaires, politiciens et personnalités de la haute société. Tout cela dans le scénario prévu par Maddalena. Renata arriverait plus tard, parce que Louise avait insisté pour qu'elle y participe, comme tous ses proches, sans se laisser intimider par le faste. Cependant, à son insu, Magdalene avait pris des mesures malveillantes. Il avait ordonné à Renata, par l'intermédiaire d'un messager, de recevoir une robe soi-disant choisie pour l'occasion. Détail cruel. Le modèle était presque identique à l'uniforme vestimentaire porté par les employés de sa maison. Lorsque Renata entra dans la pièce, il ne fallut pas longtemps pour attirer des regards confus. Certaines personnes, ne sachant pas qui elle était, l'ont prise pour un traiteur. Une dame âgée, connue pour son arrogance et sa proximité avec Maddalena, tendit même un verre vide à Renata. « Pourriez-vous m'apporter plus de champagne, s'il vous plaît ?» En entendant cela, Renata sentit son visage rougir instantanément. L'humiliation la paralysa un instant. Elle remarqua d'un coup d'œil que d'autres invités la regardaient étrangement. Pourquoi était-elle habillée comme le personnel de service? Elle n'avait aucune idée du complot de Maddalena. Louise, qui s'adressait à un groupe de collègues, a vu la scène de loin. Une vague de désespoir s'empara de lui. Il a essayé de s'approcher,
Mais il était entouré de gens qui voulaient le féliciter, ne comprenant pas l'urgence dans ses yeux. Renata, à son tour, parvint à balbutier quelque chose d'inaudible et à s'éclipser, sentant sa poitrine se serrer. Il marcha dans les couloirs jusqu'à ce qu'il trouve un coin vide près de la sortie, essayant de se calmer. Cependant, les larmes commençaient déjà à couler. Dès que Louise a réussi à se libérer, il a couru vers elle. Il l'a trouvée avec son visage marqué par la honte et la déception. « Renata, désolé, je n'avais aucune idée que ma mère m'enverrait cette robe. Je n'ai jamais voulu que tu vives ça, » a-t-il dit, la voix tremblante de culpabilité. Renata essaya de rester digne, mais la tristesse était évidente. « Je sais que tu ne l'as pas fait exprès, Louise, mais je ne peux pas faire semblant que ce n'est pas grave. Les gens ici me regardent comme si j'étais un être étrange. Ne voyez-vous pas à quel point c'est difficile pour moi ?» Il la serra dans ses bras, sans se soucier de l'apparence des autres. « Oui, et je suis désolé. S'il vous plaît, restez. Je ne veux pas que cette soirée se termine comme ça. » Elle secoua la tête, avalant la boule dans sa gorge. « Je ne peux pas, Louise. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Je ne sais pas si je peux m'intégrer dans ce monde qui est le tien, si plein de pièges. » Louise, le cœur lourd, finit par céder. Je savais que Renata avait besoin d'espace. Je vois. Je veux juste que vous sachiez que vous êtes plus important pour moi que tout ce scénario. N'oubliez pas cela. Renata fit un léger signe de la main. Je vais essayer de m'en souvenir. Mais je dois y aller maintenant. Elle partit, laissant Louise debout, se sentant misérable, tandis qu'à l'intérieur du manoir, la fête continuait avec de la musique et des rires. Elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'il n'y avait aucun sens à tout ce luxe si elle ne pouvait pas le partager avec ceux qui se souciaient vraiment de lui. Madeleine, qui regardait de loin, sourit du coin de la bouche. Pour elle, cela a confirmé ses attentes. Renata ne s'intégrerait jamais. Louise, à son tour, a commencé à ressentir le besoin de rompre définitivement avec tout ce que sa mère représentait. Mais je ne savais pas encore comment. Les jours qui suivirent furent un vide douloureux pour Louise, et guère mieux pour Renata. Ils cessèrent de se parler pendant un moment. Elle devait se demander si cela vaudrait la peine de se battre pour quelqu'un qui appartenait à un monde si éloigné du sien. Celui-ci, à son tour, était consumé par la culpabilité de l'avoir exposé à la cruauté de Madeleine. Madeleine, satisfaite, croyait que la menace avait été neutralisée. Il parlait peu du sujet, gardant un air de victoire. Pour elle, c'était un soulagement de voir que son fils était revenu pour se comporter plus silencieusement, sans parler de l'humble fille. Cependant, la vie est pleine de rebondissements. Et bientôt, le destin montrerait à tout le monde que son flux est indépendant des volontés et des contrôles. Un après-midi, Renata a reçu un appel inattendu d'un cabinet d'avocats renommé. La voix à l'autre bout du fil s'est identifiée comme étant l'Adré Elio, représentant une cliente qui souhaitait la rencontrer d'urgence pour régler des questions familiales. Au début, elle était méfiante, car elle n'avait aucun contact avec des parents éloignés, en particulier ceux qui avaient des biens. Mais l'avocat a assuré qu'il s'agissait de quelque chose de grave et lui a demandé de se présenter au bureau le lendemain. En arrivant sur le site, il tombe sur un bâtiment moderne, aux fenêtres en miroir et à l'atmosphère raffinée. Elle a été introduite dans une salle de réunion où elle a trouvé un homme d'âge moyen, avec un regard austère mais un ton de voix étonnamment amical. « Renata, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Elio Nogueira, l'avocat de monsieur Adriano Esteves, a annoncé l'homme en tendant la main. « Ravi de vous rencontrer. »« Mais qui est ce monsieur ?» demanda-t-elle, confuse. Elio s'arrêta légèrement, comme s'il préparait le terrain pour une nouvelle percutante. « C'est ton grand-père. Et il est le propriétaire d'Energia Esteves, l'une des plus grandes entreprises d'énergie durable du pays. » Cette déclaration a laissé Renata stupéfaite. Elle avait toujours entendu dire par sa mère que son grand-père était décédé avant sa naissance. Comment pourrait-il être en vie? Et encore plus en tant que propriétaire d'une si grande entreprise. Mais comment est-ce possible? Ma mère n'a jamais rien dit. La voix de Renata se brisa, un mélange de curiosité et d'indignation. Votre grand-père a une histoire longue et complexe avec votre famille. Il y a eu beaucoup de problèmes dans le passé, mais quand il a découvert que vous existiez, il a décidé de ne plus perdre de temps et veut vous rencontrer immédiatement. Il m'a aussi demandé de lui dire que tu es son unique héritier, a révélé l'avocate en souriant pour la rassurer.
Renata avait l'impression que le monde tournait. Comme s'il ne suffisait pas de découvrir que son grand-père était en vie, l'information a émergé qu'elle hériterait d'une gigantesque entreprise d'énergie renouvelable. C'était beaucoup à assimiler à la fois. Après avoir pris une profonde respiration et réfléchi, elle a accepté de le rencontrer. Le lendemain, lors d'une réunion privée, il rencontre Adriano Esteves. Il avait l'air distingué, mais avec une expression de tendresse contenue. Elle a expliqué que, pour des raisons qu'elle préférait raconter calmement, elle s'était éloignée de sa fille et avait perdu le contact. Cependant, lorsqu'il a appris l'existence de Renata, il n'a plus voulu remettre à plus tard l'approche. Il l'a invitée à assumer un rôle de premier plan chez Energia Esteves, notamment parce qu'il croyait que les nouvelles générations devaient apporter un regard renouvelé à l'entreprise. Renata, sans fondement, a été confrontée à la proposition de devenir, à l'avenir, la PDG de l'une des entreprises les plus compétitives du secteur. Au début, elle a refusé, effrayée, mais Adriano l'a convaincue qu'elle méritait de savoir de près ce que pouvait être l'avenir de sa famille. C'est ainsi qu'a commencé un processus rapide et impressionnant d'immersion dans le monde de l'entreprise. Renata a suivi des cours de gestion, rencontré des cadres et a commencé à assister à des événements auxquels elle n'aurait jamais imaginé aller. Peu de temps après, une annonce a secoué le marché. Renata était officiellement devenue la directrice exécutive en transition vers la PDG d'Energia Esteves. La nouvelle a fait la une des journaux et des sites web économiques, prenant tout le monde par surprise, y compris Maddalena et Louise. Un matin, alors que Louise prenait son petit déjeuner à l'hôtel, Maddalena entra dans le salon avec une expression de stupéfaction totale, tenant un journal. « Regardez ça, Renata, cette fille, est le nouveau dirigeant d'Energia Esteves. » Louise, qui avait déjà eu des informations informelles sur le sujet, l'a confirmé par un hochement de tête. Oui, il semble qu'elle était la petite fille de monsieur Adriano Esteves. Madeleine ne put cacher son indignation et sa surprise. Elle avait toujours vu Renata comme n'importe quelle serveuse. Il n'avait jamais imaginé que, dans quelques semaines, la jeune fille occuperait une position de pouvoir rivale ou équivalent, quelque chose capable d'affecter directement Menezes Corp elle-même, puisque le marché de l'énergie durable était un domaine à fort potentiel de partenariat et de concurrence. « Comment cela s'est-il passé ?» demanda Madeleine, toujours avec un air choqué. Louise a pris une profonde inspiration en choisissant les mots. « La vie est imprévisible, maman. Et je pense que vous allez devoir vous habituer à cette idée. » Madeleine pinça les lèvres, consciente qu'elle ne pouvait plus agir si ouvertement contre Renata. Elle était devenue influente, et l'image de la famille Menezes pouvait être ternie si elle entreprenait des actions hostiles. Pour Louise, c'était l'occasion de parler à nouveau à Renata et d'essayer de corriger ce qui n'allait pas. Il ne la cherchait pas simplement parce qu'elle était puissante maintenant, mais parce qu'elle continuait à se soucier sincèrement. Il admirait la force dont Renata avait fait preuve face à un changement aussi radical dans sa vie. Quand, enfin, Louise et Renata se rencontrèrent à nouveau, sa posture était plus confiante. Les semaines de contact avec son grand-père et l'univers de l'entreprise lui avaient donné une nouvelle sécurité. Cependant, son regard lui faisait encore un peu mal. « Louise, beaucoup de choses ont changé. Mais ce que je ressens pour vous n'a pas été effacé. La question est de savoir comment gérer les énormes différences entre nos mondes. » Elle était directe. Il a répondu avec empressement. « Si vous me demandez, cela ne fait aucune différence que vous soyez PDG ou serveuse. Tu m'as manqué. Je sais que j'ai beaucoup foiré, mais je suis là pour y remédier, si vous me le permettez. » Renata soupira, se souvenant de l'embarras de la fête. « Ce n'est pas vous qui avez tout gâché, mais les circonstances. Cependant, si nous voulons continuer, nous devons être honnêtes. J'entre dans un nouveau jeu, entouré de gens puissants. Je ne veux pas faire face à des intrigues familiales qui me blessent. » Louise comprenait. « Et je suis prêt à faire face à tout ce qu'il faut. Plus besoin de laisser ma mère décider de tout. » Tous deux ont réalisé que, cette fois-ci, ils ne se laisseraient pas contrôler par les caprices des autres. Ils savaient que Madeleine n'approuverait pas facilement, mais quelque chose en eux disait que cette histoire pourrait avoir une issue différente. Dès lors, le monde de Maddalena Menezes commence à se reconfigurer. Voir Renata s'élever si rapidement l'a obligée à repenser ses stratégies. Ce n'était plus une simple jeune femme humble,
Elle était une dirigeante d'une entreprise qui pouvait même devenir un partenaire ou un concurrent dans de futurs projets. Au début, Maddalena a essayé d'ignorer la pertinence de Renata, mais chaque reportage et chaque mention dans les cercles d'affaires lui faisait raviver la peur de perdre le contrôle sur son fils et, d'une certaine manière, sur la propre réputation de la famille Menezes. Quant à Luis et Renata, ils se sont peu à peu reconnectés. Ils sont sortis pour parler dans des endroits discrets ou même ont échangé des messages pour rester en contact. Il a parlé de ses nouvelles étapes chez Menezes Corp, essayant de mettre en œuvre les idées qu'il avait exposées lors de la réunion des investisseurs. À son tour, elle a raconté le défi d'entrer dans un marché qui ne la reconnaissait pas comme une experte, mais qui, peu à peu, a commencé à la respecter pour la fermeté de ses décisions. Au fil du temps, la tension entre Maddalena et Renata a fini par devenir notoire dans les milieux d'affaires. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles Energia Esteves se préparait à lancer un projet révolutionnaire d'énergie propre et qu'elle pourrait devenir le principal fournisseur de technologies durables pour plusieurs entreprises, dont celle du groupe Menezes. Peu à peu, Maddalena s'est rendue compte que, même si elle le voulait, elle ne pouvait pas éliminer la présence de Renata. Pire, à ses yeux, Luis ne s'éloignait pas de la jeune femme et semblait de plus en plus convaincu de suivre son chemin. Peu à peu, un processus de réconciliation a commencé à prendre forme, bien que personne ne l'ait prévu. Maddalena, pour la première fois de sa vie, a été contrainte de reconsidérer son rôle de protectrice maternelle et de femme d'affaires implacable. Même si elle ne voulait pas l'admettre, elle craignait de perdre son fils pour toujours. Luis, conscient des nuances, a décidé d'essayer une approche pacifique. Il s'était rendu compte que s'il ne rétablissait pas l'harmonie avec sa mère, sa relation avec Renata serait toujours pleine de tensions. J'aimerais qu'ils puissent au moins se respecter l'un l'autre. Par un samedi après-midi nuageux, Luis trouva Maddalena dans la bibliothèque du manoir, où elle avait l'habitude de rester lorsqu'elle voulait réfléchir seule. Il s'est éclairci la gorge avant de parler. « Maman, on peut parler ?» Elle le regarda fixement, fermant le livre qu'elle était en train de lire. Il y avait une tension dans l'air, mais aussi une usure évidente sur son visage, comme si elle était fatiguée de mener tant de batailles intérieures. Demanda-t-il à voix basse. Louise prit une inspiration. De moi, de toi, de Renata. Sur la façon dont les choses en sont arrivées là. Madeleine posa le livre sur la table, indiquant qu'il devait s'asseoir dans le fauteuil d'en face. Continuez. J'écoute. Je comprends que tu as fait tout ce que tu pensais être le mieux pour moi. Mais maintenant, les choses ont changé. Je ne suis plus un enfant. Je veux construire mon propre chemin. Et cela inclut de rester aux côtés de Renata. Peu importe à quel point vous pensez qu'elle ne correspond pas à nos normes. Elle fronça légèrement les sourcils. Louise, tout ce que j'ai fait, c'était par peur. Peur de ne pas être prêt à faire face à un monde qui peut être cruel. Oui, j'ai peut-être exagéré, mais ce n'était jamais par malveillance. Il a été surpris par la sincérité de l'aveu. Puis il a poursuivi. Je comprends, mais renoncer à mes sentiments n'est plus une option. Renata est une femme forte et travailleuse, et je suis fier d'elle. Et maintenant qu'elle est une figure importante, il n'y a aucun moyen de prétendre qu'elle n'existe pas. Madeleine soupira, comme si elle portait un grand poids. Je sais. Et je me rends compte aussi qu'elle est devenue quelqu'un d'influence. Peut-être, au fond de moi, je respecte cette force. Mais accepter tout cela n'est pas simple pour moi. Le silence régna pendant quelques instants. Louise a laissé sa mère poursuivre en justice. Puis il se leva et s'approcha de son fauteuil. Je ne veux pas te perdre, maman. Mais je ne veux pas non plus perdre Renata. Pouvons-nous essayer de nous comprendre les uns les autres? Elle, levant les yeux, laissa échapper un soupçon d'émotion. Oui, Louis, je ne veux pas perdre mon fils. Et s'il est nécessaire d'accepter Renata, j'accepte. Mais j'ai besoin de temps pour m'y adapter. C'était la première fois que Maddalena montrait de la faiblesse. Louise s'est rendu compte que c'était sa chance de créer efficacement un pont. Merci, maman. Je vous demande seulement de parler, sans préjugés ni arrière-pensée. Que diriez-vous d'un dîner plus simple, ici, un autre jour, pour se retrouver, sans le faste d'avant? Elle hésita, mais acquiesça avec un léger hochement de tête. Essayons. Quelques jours plus tard, la petite réunion a eu lieu. Pas de grande formalité, juste Maddalena, Louise et Renata assis à table, avec un menu fait maison. L'ambiance était loin d'être totalement détendue.
car il y avait encore une histoire tendue entre les deux femmes. Mais il y avait de la place pour quelque chose de nouveau, le dialogue. Renata, maintenant plus confiante, mais sans jamais perdre son humilité, a expliqué quelques points sur son travail chez Energia Esteves. Il a parlé de projets visant l'énergie propre, du désir de créer des partenariats avec diverses entreprises, y compris Menezes Corp, s'il y avait de l'ouverture. Madalena, encore un peu réticente, a fini par s'intéresser à ce qu'elle disait. Il a reconnu que ce type d'entreprise pouvait signifier l'avenir. Et surtout, il ne pouvait nier que Renata faisait preuve d'une détermination semblable à la sienne. C'était presque un miroir de sa propre volonté, venant seulement d'un endroit complètement différent. Louise, attentif, n'arbitrait la conversation que lorsque cela était nécessaire. Elle ressentit un immense soulagement lorsqu'elle réalisa que les deux pouvaient ne communiquer sans échanger de piques aussi acérées. Je savais qu'il était encore trop tôt pour parler d'amitié, mais au moins, il y avait du respect. Au fil du temps, de nouvelles réunions ont été programmées. Madalena, qui n'avait jamais aimé admettre ses fautes, commença à accepter qu'elle avait jugé Renata avec une extrême sévérité. Il ne s'est pas excusé ouvertement, mais ses actions ont montré qu'à son propre rythme, il essayait de se racheter. Renata n'était pas naïve non plus. Il restait attentif à d'éventuels dérapages ou tests de la part de Madalena, mais il se rendit compte que, peu à peu, la matriarche Menezes montrait des signes de confiance dans la sincérité de ses sentiments pour Louise. Finalement, ce processus de triple réconciliation, entre la mère et le fils, entre Louise et Renata, et entre Madalena et la jeune femme, a culminé dans un dîner intime, sans luxe exagéré, quelque chose de plus proche de la vraie vie quotidienne des gens ordinaires. À l'époque, même le grand-père de Renata, Adriano Esteves, était invité. Lui et Madalena échangèrent d'abord des regards prudents, mais gardèrent la politesse nécessaire pour respecter la décision du plus jeune. Alors qu'il levait un toast, Madeleine a prononcé un discours simple mais significatif. Que l'avenir nous permette de grandir, d'apprendre et de nous surprendre. Parfois, la vie nous montre que le contrôle absolu est une illusion et que nous devons nous débarrasser des vieux préjugés afin de trouver le vrai bonheur. Louise regarda sa mère, surpris, puis regarda Renata, qui sourit légèrement. C'était plus que ce qu'il s'attendait à entendre de la part d'une femme qui avait toujours mis un point d'honneur à affirmer sa supériorité. Pour Madalena, chaque mot était un pas vers une humilité inconnue jusque-là. À ce moment-là, il était clair que la réconciliation s'était faite de manière honnête. Madalena ne serait plus jamais la mère surprotectrice et contrôlante qu'elle était autrefois. Louise, à son tour, a finalement trouvé la chance d'être qui il voulait vraiment être, sans avoir à sacrifier l'amour qu'il ressentait pour Renata. Et, pour Renata, cette acceptation représentait non seulement la prise de conscience d'être avec la personne qu'elle aimait, mais aussi la preuve que le monde, même si plein de hiérarchies et de préjugés, pouvait s'ouvrir à quelqu'un qui avait émergé d'origine simple, à condition d'avoir du courage et un peu de chance. Ainsi, la famille Menezes s'est restructurée. Madeleine, l'ancienne gardienne du pouvoir, a découvert que la plus grande richesse n'était pas de garder un contrôle total, mais de permettre aux transformations de se produire. Louise, à son tour, a eu la confirmation qu'il était possible d'aimer et d'être aimé, en réconciliant l'héritage familial avec ses propres choix. Et Renata, jusque-là sous-estimée, a démontré que la vraie force ne dépend pas de la classe sociale, mais du caractère et de la persévérance. La vie, après tout, est faite de rebondissements inattendus, et l'union de ces trois cœurs très différents a prouvé que l'amour et le respect sont capables de réconcilier même les destins les plus inflexibles. Au fil du temps, d'autres défis se sont présentés, d'autres crises, mais maintenant ils avaient quelque chose en commun, que Madalena allait emporter avec elle comme une leçon, la certitude que, lorsqu'il y a sincérité et bonne volonté, même les blessures les plus profondes peuvent guérir. Et c'est dans cette atmosphère que la famille, reconfigurée, a porté un toast à l'avenir, pleine d'espoir dans les yeux, se souvenant des mots qui ont résonné tant de fois. Le contrôle total est impossible, mais la force de s'adapter est ce qui fait que tout cela en vaut la peine.